Bien le bonjour et surtout bienvenue dans cette première vidéo du challenge minimaliste. Pour être totalement honnête avec vous, on est aujourd'hui déjà le 2 septembre. Hier, je n'ai pas commencé. J'ai pas oublié, je savais que je devais le faire, mais juste voilà. J'étais trop fatiguée, il y avait trop de trucs qui se sont passés, mais du coup, on va faire aujourd'hui les deux tris qu'il y avait à faire du coup pour hier et pour aujourd'hui. Pour ma table de chevet, ça va prendre vraiment 2 secondes. Je sais que c'est souvent ce qu'on se dit, que ça va prendre que 2 secondes, mais chez moi, vraiment, parce que du coup, je vous présente la dit table de chevet. Voilà, c'est juste ça. Je l'utilise tellement peu qu'elle est du côté où j'ai mis les barreaux de lit du petit, donc elle n'est même pas accessible pour moi parce que je sais pas pourquoi je n'utilise pas de table de chevet. Mais c'est pas grave, on va quand même trier parce qu'il y a quand même des trucs que je dois virer, notamment par exemple ceci, mes petits coquillages d'allaitement que je n'ai pas utilisés parce que mon allaitement s'est du coup super bien passé. Du coup je vais les nettoyer et les mettre dans mon sac pour les trucs pour la prochaine grossesse, ainsi que j'avais reçu une huile de mes sages-femmes pour mon ventre après l'accouchement et tout, que j'ai pas vidé. Du coup ça aussi ça va aller dans les trucs pour la prochaine grossesse. Sinon là-dessus il y a un livre que ma maman m'a offert, qui est un de ses livres préférés, mais que je n'ai pas du tout le temps de lire, qui est commencé, mais que du coup je n'arrive pas à finir et je ne vais pas le terminer s'il est là alors qu'il n'est pas accessible à ma personne. Et sinon il y a aussi ici un petit sac avec des runes. Voilà, j'ai eu une phase où j'aimais bien lire ça. C'est plus trop mon truc actuellement, mais ça me fait quand même des petits souvenirs, donc pour l'instant, je vais le laisser là. Sinon, il n'y a que des plantes sur ma table de chevet, comme vous pouvez le voir. Mais ce premier petit espace me permet du coup de vous donner le premier tips de cette vidéo, qui est aussi la raison pour laquelle j'ai mon téléphone dans la main, parce que je vous conseille fortement de tenir une liste pendant que vous faites votre tri. Et en fait, dans cette note ou dans cette liste, ou peu importe, que c'est pas forcément sur le téléphone, vous pouvez juste avoir un papier, un bloc-notes, un truc, un agenda ou quoi, un truc dans lequel vous pouvez noter tous les trucs qui vont vous popper dans votre tête pendant que vous faites tous ces tris, parce que je vous promets que vous n'allez pas vous en rappeler à la fin du mois tous les trucs auxquels vous avez pensé. Et du coup ça peut être des choses comme des trucs que vous remarquez, que vous avez beaucoup accumulé ou quoi, ou bien comme moi je vais le faire actuellement, c'est me faire une note du fait que ce coin là il n'est pas vraiment utilisé. Donc c'est un coin que je pourrais peut-être utiliser pour autre chose, et je pense directement au fait que j'aimerais bien avoir une imprimante chez moi, sauf que je trouve que j'ai pas la place sur mon bureau d'avoir une imprimante, donc pourquoi pas trouver un petit meuble qui fonctionnerait en tant que meuble de bureau ainsi que en table de chevet, étant donné que vous êtes actuellement sur mon bureau, du coup ça serait bien. Mais c'est le genre de petit truc que je vais noter parce que je m'y référerai à la fin. Je vais pas faire ça pendant mon tri parce que déjà de 1, pendant le tri j'ai plein d'autres trucs auxquels penser, et de 2, on ne trie pas pour acheter des nouvelles choses, hein. C'est souvent un peu le piège dans lequel on tombe avec les tris minimalistes et tout ça, c'est que on trie plein de trucs et puis on se dit ah mais en fait je pourrais remplacer par ça, ou on a l'impression que parce qu'on a trié on peut acheter des nouveaux trucs. Donc je note tout ça dans mes petites notes, et à la fin du mois je re-regarderai toutes ces notes là et je verrai à ce moment là ce qui est vraiment utile, ce à quoi j'aurais vraiment réfléchi en profondeur pour voir si c'est vraiment une bonne idée ou pas, et du coup je m'en occuperai dans 4 semaines. On est le lendemain, j'ai plus du tout réussi à trier hier étant donné que quelqu'un ici voulait beaucoup de mon attention, donc on va faire aujourd'hui le jour 2 et le jour 3, étant donné que pour moi c'est sensiblement la même chose, puisque le jour 2 c'est le linge de maison, le jour 3 c'est en dessous du lit, et la plupart de mon linge de maison se trouve en dessous de mon lit. Du coup on va commencer par cette partie là. J'ai lavé hier un de mes draps de lit, du coup je vais en profiter pour ranger ça, et je vais profiter aussi de ce tri pour mettre à laver du coup mes housses de couette et de coussins, parce que je n'ai qu'une parure de lit. C'est pas du tout par esprit minimaliste, c'est juste que je suis extrêmement pointilleuse et que je n'ai trouvé que ça jusqu'à présent qui me plaît. D'ailleurs je sais qu'elle a un trou aussi quelque part qu'il faut que je coue absolument, du coup je vais profiter aussi de cette énergie là pour faire ça. Mais on va passer déjà à ce qui se trouve en dessous du lit. Pour ça, est-ce que vous allez voir?
Je vais vous baisser un peu. Alors ne vous sentez surtout pas mal si vous triez beaucoup plus que ce que moi je vais trier, étant donné que je fais quand même un effort sur la minimalisation de ce que j'ai déjà depuis un certain moment. Mais je sais qu'il y a quand même 2-3 petits trucs ici que j'ai juste foutu dedans parce que c'est plus facile de les foutre dedans que de s'en occuper sur le moment. Donc on a ici une couverture pour mes invités quand ils dorment dans le salon, ainsi qu'une parure de lit. Pour ça aussi, on a ici couverture et coussin pour enfants, mais comme mon fils est encore trop jeune pour l'instant c'est là-dedans. Et ensuite on a ici les draps pour le canapé du coup. Et ça c'est quoi? Ça aussi c'est une couverture pour enfants mais la taille au-dessus. J'ai inspiré ma maman à faire des tris chez elle et du coup elle a trié plein de nos affaires pour enfants et bébés. Du coup elle m'a tout refilé, donc moi je suis déjà parée. Mais du coup ici j'ai 2 draps pour le canapé et il ne m'en faut qu'un. Du coup je vais virer celui-là et on va garder celui-là. Et puis ensuite on va ranger ça. Et on a ici du coup une thé d'oreiller, je crois que c'est pour ça. Bon, je vais le garder parce que je ne sais pas encore si je vais en avoir besoin ou pas. Mais en tout cas j'ai ici une thé d'oreiller, voilà, dépareillée qui n'a rien d'autre. Donc ça vire aussi. Et sinon on a ici du coup mes affaires de peinture, ça n'a rien à faire là, je sais pas pourquoi c'est ici. Je vais leur trouver une autre place. Voilà, ça c'est tout pour le dessous de lit. On se retrouve dans la salle de bain parce que là il y a d'autres trucs. Alors, on va commencer par faire du coup la machine. On va mettre ça dedans et ça. Du coup, on va continuer avec cette petite boîte-ci. Du coup là-dedans j'ai en fait tous mes trucs pour faire le ménage et je vais regarder mais je crois que j'ai pas vraiment besoin de trier grand chose là-dedans. Je mets là-dedans en fait tous les vieux essuies que j'utilise plus, donc qui sont vraiment déjà tout gris ou qui ont des taches ou qui ont des trous ou quoi. Vraiment pour faire le ménage c'est parfait. J'ai aussi des vieux bouts de tissu. Et puis des petites loques comme ça pour nettoyer du coup les vitres, pour prendre la poussière. Voilà, j'en ai beaucoup. Mais ça je vous avoue que je préfère les garder et les trier vraiment que quand elles seront plus utilisables, que vraiment genre elles auront des trous partout ou quoi. Voilà, pour l'instant ça me va encore très bien. Donc là pour l'instant je pense que ça va, c'est pas non plus beaucoup trop, donc on va garder tout ça. Au niveau des serviettes de douche, je suis aussi assez minimaliste, j'en ai 3 en tout, donc il y en a 2, comme vous le voyez, qui pendent ici, la mienne et celle de mon fils, et la troisième qui est soit ici, soit au sale. Donc là aussi, je pense qu'on ne peut pas faire beaucoup moins. Et maintenant, on va aller dans la cuisine. On va aller dans la cuisine. Au niveau des essuies de cuisine, voilà tout ce que j'ai. On a du coup les 2 petits torchons que j'utilise pour nettoyer son tapis de jeu. On a ici les essuies pour nettoyer les mains, pour la vaisselle. Ça c'était pour ma barre de pole dance. Je vous avoue que du coup comme je vais arrêter et je vais aussi démonter la barre, je ne vais plus en avoir besoin, du coup ça je vais le stocker avec mes affaires. Et sinon les seuls trucs qui restent c'est ceux-ci qui sont juste de la déco parce que je les trouve jolis et d'ailleurs je voulais les laver aussi. Du coup je vais aller les mettre dans la machine à laver avec le reste. On se retrouve aujourd'hui pour le jour numéro 4, toujours et encore dans la chambre, étant donné qu'aujourd'hui on fait la première partie du dressing, celle qui consiste en tout ce qui est sous-vêtements, chaussettes, pyjamas, tout le tralala. Et pour moi en fait c'est le petit meuble qui se trouve derrière moi. Si vous suivez mes vidéos au quotidien, vous savez que le dressing ça va pas me prendre très longtemps, étant donné que je fais un effort sur la minimalisation de mon dressing depuis déjà quelques années. Et en plus de ça je vous prépare une nouvelle vidéo dressing minimaliste, étant donné que j'ai changé quelques petites choses du coup après ma grossesse. Donc j'ai fait un tri il y a pas très longtemps, mais on va regarder parce que je suis sûre qu'il y a 2-3 petites choses qui se sont initiées là-dedans. Donc tu veux pas monter là-haut? Allez hop!
panier qui est le panier des choses chill, comme je l'appelle depuis toujours. Donc on a là-dedans tout ce qui est jogging, t-shirt un peu loose comme ça, des pyjamas, des grosses chaussettes d'hiver, un t-shirt apparemment. Ensuite on va passer aux chaussettes. Et là... Wow, pourquoi est-ce que j'ai autant de chaussettes? Le petit tip du jour, mais bon je pense que vous n'avez pas nécessairement besoin de moi pour vous dire ça, c'est d'avoir toujours quelques petits trucs pour faire du nettoyage vite fait, comme par exemple juste prendre la poussière ou avoir un petit truc humide. Parce que comme on fait tous les jours des petits endroits et qu'on sort parfois des trucs qu'on n'a pas l'habitude de sortir, ça nous permet de venir prendre la poussière à des endroits auxquels on ne va pas régulièrement. Je vais vous montrer du coup ce que j'ai sorti et ce que je garde. Donc dans ce panier on a mon jogging, deux t-shirts qui me servent de pyjama, des petits débardeurs que je mets du coup en dessous de pull, ainsi que mon maillot de bain que je ne vais plus avoir besoin cette année, mais que je garde quand même là-dedans. Dans le premier petit panier on a du coup un haut et un pantalon, c'est les habits pour les occasions un peu spéciales, voilà, il y a juste ça là-dedans. Ici on a les sous-vêtements, là j'ai pas trié grand chose parce que la plupart des sous-vêtements je les mets encore, ainsi que ma ceinture que pour l'instant je n'utilise pas parce que j'ai le porte-bébé, mais que je garde quand même parce que du coup dès que j'aurai plus le porte-bébé je l'utiliserai quand même. Ici j'ai mis du coup les grosses chaussettes qui étaient de base en bas, on a aussi du coup mes chaussettes que je porte au quotidien, et finalement on a dans le dernier petit bac mes affaires de sport. Donc on a un legging et on a aussi du coup des petites chaussettes ainsi que mes chaussons de ballet parce que j'aimerais bien recommencer les cours de ballet d'ici peu. Faudrait juste que je m'inscrive et que je trouve quelqu'un qui garde mon fils, mais du coup ça c'est là-dedans. Et ce qui n'est plus là-dedans, ce que j'ai sorti, ce qui se trouve du coup ici, c'est mes affaires de pole dance, parce que ça du coup bah j'ai vraiment plus le temps d'en faire et j'ai plus la force et j'ai pas vraiment la motivation de recommencer les entraînements et tout parce qu'il faut quand même pas mal de muscles pour ça. Donc pour l'instant ça va être mis sur pause, donc je vais les ranger parce que c'est pas dit que je reprenne pas un jour. Ça c'est un soutien-gorge d'allaitement qui doit aller encore dans mon sac de mes affaires de grossesse. Et sinon ce que vous voyez ici, attendez parce que du coup il y en a une qui est tombée, c'est beaucoup de paires de chaussettes noires. En fait j'ai changé mes chaussures du quotidien pour être des chaussures blanches, du coup bah, je mets plus que des chaussettes blanches. Du coup toutes les chaussettes noires qui sont encore en bon état je vais les stocker pour si jamais j'ai de nouveau une paire de chaussures noires que j'ai envie de mettre. Et ensuite on a ici toutes les choses qui ont des trous, des taches, donc il y a énormément de chaussettes qui ont des trous. Tout ça moi personnellement je le mets dans mon tiroir à vieux tissus, et en gros à chaque fois que je fais des projets, par exemple des coussins ou des boudins de porte ou des trucs comme ça qui ont besoin de rembourrage, et ben j'utilise ça, je les coupe en petits morceaux et tout, et du coup bah c'est réutilisé directement. Et ensuite j'ai cette chose-ci qui est un legging de sport qui me va pas vraiment, et du coup comme il est en super bon état je vais le revendre. Jour numéro 5, c'est-à-dire la partie numéro 2 du dressing, et aujourd'hui on va s'attaquer au cœur du dressing, c'est-à-dire aux habits réels, donc pas seulement les sous-vêtements mais les t-shirts, les pantalons, les pulls, tout le tralala. Vous me connaissez, l'intégralité des habits que je porte au quotidien se situe sur ce pendant et je ne peux pas minimaliser plus que ça. Déjà que parfois je galère un peu depuis que mon fils me vomit dessus une fois par jour avec le peu d'habits que j'ai. Mais par contre, ce qu'on va trier aujourd'hui pour que je ne fasse pas rien aujourd'hui, c'est la boîte à habits que je mets en pause. Donc la boîte d'habits avec les trucs que je ne porte pas actuellement, mais qui sont du coup stockés pour que peut-être que je les reporterai un jour, mais en fait je sais pas. Enfin bref, il y a plein de trucs là-dedans. Je vais faire vite fait un petit tour pour voir ce que j'en sors. J'essaye de le faire quand même assez régulièrement parce que comme je n'ai que cette boîte-ci, et bien parfois il y a plus de trucs qui rentrent dedans. Et d'ailleurs
Voilà, je triche un peu, j'ai encore un sac qui devrait rentrer là-dedans. Et ça, c'est des trucs que je veux en tout cas garder. Il y a aussi quelques trucs que j'ai triés hier qui sont là-dedans. Du coup, je vais essayer de faire de la place dans cette boîte pour pouvoir mettre les choses qui sont là-dedans. J'ai fini mon petit tri, je vais vous montrer du coup les petits tas que j'ai fait. On a du coup cette boîte qui est de nouveau presque remplie et il y a aussi ça que je vais pouvoir remettre dedans. C'est mon costume d'Halloween, du coup je vais le mettre tout en haut parce que je vais en avoir besoin bientôt, mais sinon les trucs qui restent là-dedans, c'est les trucs dont j'arrive pas encore à me séparer. Par exemple tout ce que je mettais pour aller bosser en boîte de nuit parce que j'ai l'espoir que peut-être un jour je pourrais reprendre cette activité de temps en temps, pas à plein temps, mais juste genre de temps en temps, et pour l'instant j'arrive pas à m'en séparer, ils ont une trop grande valeur sentimentale. Il y a aussi des habits pour des projets vidéo que j'ai jamais fait, ou des habits de mon ancienne garde-robe, mais que j'aime bien, mais qui pour l'instant ne vont pas avec les couleurs de ma garde-robe, mais du coup je les garde quand même. Ensuite j'ai sorti les pulls d'hiver de l'année dernière que je mettais pendant que j'étais enceinte, donc il faut que je vois si cette année je les mets encore. Il y a du coup une paire de chaussettes qui je sais pas pourquoi elle est là-dedans. On va la mettre ici avec les autres. On a cet ensemble jogging dont j'adore la couleur et la matière, mais j'aime pas trop comment il est coupé, donc je vais le sortir pour voir si je le mets, et si je le mets pas, je le revends. En parlant de revendre, j'ai un petit tas ici avec des trucs que je ne mets plus, du coup que je vais revendre, des trucs que je n'utilise plus, par exemple ce legging de sport, ou qui me vont tout simplement plus parce que trop petit, ou que j'aime plus, ou voilà, des trucs comme ça. Et puis ici j'ai un petit tas de trucs qui sont vraiment tachés, donc je peux pas les revendre, les tâches ne partent pas, j'ai déjà essayé, ou bien des trucs qui sont juste cassés ou beaucoup trop vieux. Du coup ça, comme je vous ai dit hier, je garde les tissus pour en faire des nouveaux petits projets. Voilà donc tout pour les 5 premiers jours de ce défi. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe actuellement pour vous, les petites choses que vous avez déjà triées et du coup les avancées que vous faites. J'espère de tout cœur que votre tri se passe bien et bien évidemment aussi que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire parvenir. Comme je vous ai dit, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là je vous fais plein de bisous.